Pourquoi l'histoire se répète-t-elle? Pourquoi les humains ne peuvent-ils pas agir ensemble pour leur bien? Mettre fin à l'esclavage financier et spirituel. C'est peut-être parce que chaque tentative de solution n'a pas permis de résoudre certains problèmes. Faiblesse humaine très fondamentale. Tant que ces problèmes critiques ne seront pas surmontés, les changements resteront superficiels. Comme les vieux problèmes continuent à refaire surface. La première faiblesse est que notre perception est limitée aux 5 sens physiques. En étant incapables de voir, quoi que ce soit au-delà de l'univers matériel, nous sommes amenés à imiter ces voix. En agissant comme des animaux ou des machines. Cela nous empêche également de voir nos ennemis occultes, et les structures de contrôle non physiques, et les énergies qu'ils utilisent. Comme un iceberg, la majeure partie du système de contrôle matriciel est masquée. Pour cette raison, les humains sont comme des marionnettes tirées par des ficelles invisibles. Tôt ou tard, l'humanité doit développer des pouvoirs de clairvoyance. Grâce à un entraînement ésotérique approprié, il deviendra possible d'effectuer une guérison miraculeuse. Observation à distance, autodéfense psychique, perception et élimination des parasites éthériques, précognition, télékinésie, probabilité d'influence, télépathie et détection rapide des agents saboteurs. Imaginez à quel point cela égaliserait les règles du jeu. Si nous pouvions voir au-delà, ce serait la fin pour ces psychopathes conduits par des forces extraterrestres et démoniaques. Mais pour l'instant, les institutions traditionnelles ne croient même pas en une perception extrasensorielle, et encore moins essayer de le développer. Vous n'entendez jamais parler de mouvements sociaux ou politiques non plus, ce qui montre à quel point notre système de contrôle est profondément ancré dans notre société. Notre deuxième faiblesse provient du fait que la science reste dans le domaine de la matière, énergie physique, espace 3D et temps linéaire. Cela freine les révolutions technologiques nécessaires pour surmonter la pénurie et destruction de l'environnement. Notre technologie primitive rend également la Terre physiquement sans défense contre les forces extraterrestres, en leur donnant le dessus stratégique. Par conséquent, nous devons évoluer vers un type de science plus élevé qui utilise les énergies et principes encore inexplorés par les orthodoxes. Les exemples incluent la physique scalaire et la technologie démiurgique, qui utilise une énergie 2.0, onde électromagnétique longitudinale, potentiel de jauge sans force, et de l'énergie éthérique pour accomplir ce qui semble impossible. Il permettrait l'énergie libre, l'antigravité, l'invisibilité et les voyages dans le temps. Sans cette technologie, la race humaine continuera de se préoccuper de sa survie. La concurrence pour la diminution des ressources, et la dépendance vis-à-vis des quelques personnes qui contrôlent ces ressources. Notre troisième faiblesse est l'ego, le parasite mental qui nous maintient émotionnellement investis dans la matrice. C'est une installation extraterrestre, greffée sur l'âme par l'empreinte génétique, et conditionnement social. L'ego fonctionne comme une personnalité mortelle portée par l'esprit, afin de fonctionner en douceur au sein de la matrice, mais au risque de s'y perdre. Lorsque l'esprit, le noyau de notre être, s'identifie trop avec l'ego, il prend ses faiblesses, et oublie son propre but. Le cavalier devient alors le cheval, et peut être facilement mené par les rênes. Tant que l'ego régira nos choix, nous agirons toujours de manière à renforcer la matrice. Nous devons vaincre la tyrannie de l'ego, et établir un lien personnel avec l'esprit, avec le soi supérieur. Cela peut être fait en reconnaissant ce qui provient de l'ego, ce qui provient du soi supérieur, et par la discipline et l'introspection. Grâce à une identification cohérente avec le supérieur, son influence sur l'inférieur grandit. Il devient plus fermement ancré en nous jusqu'à ce qu'il s'enflamme comme une étoile. Nous pouvons augmenter ce processus en cultivant l'intuition, les rêves significatifs, la synchronicité et contemplation profonde. Nous pouvons augmenter la clarté de la connexion en entretenant des sentiments nobles tels que la compassion, beauté, compréhension, amour et empathie. Sans connexion avec l'esprit, nous restons errants sans compagnie lumière, perdus dans l'obscurité comme beaucoup le sont actuellement. La quatrième faiblesse est l'ignorance, la stupidité et la naïveté, qui nous empêchent de prendre des décisions éclairées. La déception ne réussit que lorsqu'elle est invitée par manque de conscience. Le problème de l'humanité, ce ne sont pas tant les forces qui cherchent à le contrôler, mais le fléau de l'ignorance publique, qui soutient et régénère ses forces. Par conséquent, nous devons accroître la prise de conscience en combinant étude, observation, expérience, la contemplation et surtout la révélation. Cela nécessite un amour profond pour la vérité et l'apprentissage. Nous devons former notre intelligence sans compromis, et devenir très familiers avec les sophismes et les stratégies de combat spirituel utilisées contre nous. L'intellect n'est pas quelque chose à écarter en faveur du cœur, mais les deux devraient être développés en parallèle, et amenés à la perfection. Plus nous sommes informés, plus nos décisions sont intelligentes. Et plus nos décisions sont intelligentes, meilleur est notre avenir. Et la cinquième faiblesse est la foi incontestée de l'humanité dans la réalité consensuelle. La réalité consensuelle est la manière dont la société en général perçoit le monde, son fonctionnement, ce que chaque individu doit faire pour y survivre, ce qui est permis et ce qui est impossible. C'est la carte dessinée par la matrice pour tracer notre parcours à travers la vie.
On nous apprend à présumer que les règles et les limitations de la plupart s'appliquent à nous sans exception. Nous devons nous dégager de la réalité consensuelle. Cela n'arrivera que lorsque nous commencerons à vivre selon les principes d'une réalité divine secrète, qui existe autour de nous et en nous. La juridiction dans laquelle vous entrez dépend de votre position sur l'échelle entre le moi et le soi divin supérieur. Cela dépend de l'endroit où vous placez vos hypothèses de base, de votre centre émotionnel ou de votre demeure mentale. En entrant dans la juridiction du supérieur, nous surmontons l'autorité du inférieur. Ce que le grand public juge stupide, risqué ou impossible devient alors la norme. Les anomalies et les miracles deviennent la nouvelle réalité. La seule façon de vaincre un jeu truqué est de respecter un ensemble de règles différentes. Ces vulnérabilités incontestées découlent toutes du même problème fondamental. Celui de l'esprit étant vaincu par les ténèbres de l'univers matériel. La transcendance que nous recherchons n'est pas une question d'évasion et d'évitement, c'est une question de maîtrise. Du plus haut au plus bas. Les vraies solutions sont enracinées au-dessus alors que les faiblesses proviennent du dessous. Nous ne pouvons pas vaincre le dessous en utilisant uniquement les outils et méthodes du dessous. Tenter de le faire ne fait que remplacer un système de contrôle par un autre. Et c'est pourquoi toutes les révolutions humaines, expériences sociales et tentatives utopiques ont échoué. Car ils ont ignoré les problèmes fondamentaux que j'ai décrits. Ces faiblesses se renforcent mutuellement. Là où trois sont vaincus, les deux autres finissent par produire une défaite. Tout doit être vaincu ensemble, si l'humanité veut assurer définitivement sa liberté. Si la race humaine dans son ensemble ne peut le faire, peut-être que le reste d'entre nous le peut. Nous y parviendrons par la maîtrise de l'esprit sur l'esprit, et l'esprit sur la matière.